au total. Très bien, parfait. Merci. Mais déjà, merci beaucoup pour avoir l'occasion de déguster ces plats et ces vins. Bon, mais déjà, merci beaucoup pour me donner l'occasion de déguster ces deux plats qui sont déjà très bons, avec beaucoup de parfums. Donc tout d'abord, le mulet façon ceviche. On est sur un plat avec donc beaucoup de finesse au niveau de la découpe du mulet. C'est très fin. On a une sauce avec une belle acidité. En plus, on a le croquant apporté par le concombre, le radis. Quelques épices, mais tout reste très en finesse. C'est vrai que le vin numéro 1 que j'ai dégusté, on est un petit peu sur également ces notes-là sur le plat. Donc on est sur quelque chose de croquant. Au nez, on a beaucoup d'agrumes. On a quelques végétales, un végétal très noble, très agréable, très floral, tout en finesse. On a une bouche droite, assez tendue. De la tension, toujours ces agrumes assez plaisants. On a aussi des fruits blancs croquants, c'est-à-dire qu'on vient de cueillir. Donc je pense que c'est un bel écho entre votre plat et ce vin, tout en croquant, tout en tension, tout en acidité. Pour ce qui va être de l'huître, là en bouche, on a beaucoup plus de mâche. On est moins sur quelque chose de tout en finesse, tout droit, tout plein d'acidité. Là, on a beaucoup plus de mâche, beaucoup plus d'ampleur en bouche. On a des notes iodées très présentes. On a également ce crémeux. Le vin numéro 2, il a beaucoup plus d'ampleur en bouche. On a une finale légèrement saline sur ce vin. Donc, à mon sens, avoir quelque chose de crémeux et également cette opulence en bouche, ça viendra également faire un écho. En fait, là, on va être sur des accords qui s'associent. On ne va pas être sur des choses qui se contrebalancent. Alors. Donc ça, c'est mon premier avis sur les accords que je vous ai donnés. Mais on peut essayer aussi d'aller sur des accords d'équilibre. Donc dans l'équilibre, j'entends, comme je vous parlais du crémeux de cette huître, il pourrait être intéressant de venir contrebalancer sa richesse avec le vin numéro 1 qui a cette tension, qui a cette acidité et qui va peut-être apporter un peu plus de fraîcheur qu'on peut rechercher. Parce que c'est vrai que c'est un plat qui va vraiment être présent en bouche. Pourquoi pas venir venir casser cette richesse par la tension, par l'acidité. Ça peut être très intéressant aussi. En fait, ça dépend ce que vous voulez amener avec votre plat.
Les deux peuvent être possibles. Si vous voulez vraiment jouer sur cette opulence, vous pouvez très bien l'associer au verre numéro 2. Si vous voulez, peut-être que si vous êtes sur l'apéritif, je vois la taille peut-être étant sur de l'huître. On est peut-être sur un moment à l'entrée. On ne veut peut-être pas alourdir de suite le palais. Donc ça peut être une bonne idée d'aller sur le verre numéro 1 et son acidité très plaisante et sa jolie tension. C'est vrai qu'en fait, en y pensant, c'est un peu la même chose pour le mulet. Je pense qu'on peut également être avec le verre numéro 2, même si vous avez coupé votre mulet très finement. Donc tout est en finesse. C'est quand même, il y a quand même de la mâche. Donc cette mâche peut très bien aller avec le verre numéro 2 qui a également de l'opulence. Donc évidemment, mon premier choix, comme je vous l'ai dit, c'était pour répéter le verre numéro 1 avec le mulet et le verre numéro 2 avec l'huître. Mais en fait, tout est possible. Ça va dépendre de ce que vous voulez rechercher. Là, en ayant essayé les deux fonctionnent. Et on peut être à la fois sur des accords, d'accords en fait, tout s'accorde, tout s'harmonise, ou des accords où là, on va chercher deux opposés, et deux opposés qui vont apporter de l'équilibre. Voilà. Merci. J'ai terminé. Tout d'abord, merci pour cette dégustation. Décidément, je déguste plein de choses délicieuses. Votre fromage est très bon, les vins sont délicieux. On a différents profils aromatiques. Sur les vins blancs, on a deux vins blancs différents. On a le numéro 1 qui est un peu plus sur la fraîcheur, sur le floral. Le numéro 2 qui est un peu plus sur les fruits bien mûrs, sur la rondeur. Le verre numéro 3, donc, qui est un vin rouge, un peu plus sur les fruits croquants. Et le verre numéro 4, qui a un peu plus de matière, de présence, une plus grande complexité aromatique. Pour ce qui est des 3 comtés que vous m'avez proposés, on a... Pardon. On a 3 comtés avec vraiment des profils aromatiques différents. Déjà au nez,
On a le comté numéro 2 qui va être un comté tout en finesse, assez fin, avec des notes très lactées, très agréables, des fruits assez frais. On va avoir le comté numéro 1 qui lui va présenter des notes de fruits secs, ce côté abricot sec. Et le comté numéro 3, pardon, le comté numéro 3, on a un comté un peu plus évolué, que ce soit au niveau de son aromatique ou au niveau de sa longueur en bouche. Alors je vous en parle comme un vin, mais c'est vrai que là, on est sur des comtés de qualité, merci beaucoup. Et on a des notes de noix, on a vraiment des jolies notes presque animales. Donc c'est vrai qu'en fait, on a 3 jolis profils. On a également des asséchances différentes au niveau du palais. Le comté numéro 2 pardon, ne va pas avoir beaucoup d'asséchance. Il est très lacté, très rond. C'est vrai qu'avec ce verre numéro 2 en blanc qui lui aussi est en rondeur, en gourmandise, ça peut être très plaisant. Je me permets de regoûter les accords pour revérifier ce que je dis. Pardon, je me perds un peu dans mes numéros. Voilà, une jolie rondeur, vraiment quelque chose de gourmand. Sur le numéro 3 dont je vous parlais, qui a un peu plus de présence, un peu plus d'aromatique, un peu plus d'asséchance, on peut toujours aller avec ce verre numéro 2 parce qu'en plus d'avoir de la rondeur, ce verre numéro 2, il a quand même des notes toastées assez présentes qui feraient un joli écho avec les notes de noix de ce comté. On a un vin avec un peu plus de complexité de matière, tout comme ce comté. Mais on peut également essayer d'aller avec un vin rouge. C'est vrai que de prime abord, le vin rouge et le fromage, parfois on peut dire que ça n'irait pas ensemble. Mais là, je vous inviterai à goûter l'accord entre le comté numéro 3 et le verre numéro 4, qui a également ces notes un peu plus évoluées, comme ce comté. On a également plus de matière asséchante sur le comté numéro 3, qui viendrait contrebalancer les tanins fondus de ce verre numéro 4. Ensuite, pour le comté numéro 1, voilà, dont je parlais, qui était plus sur ce côté abricot sec, fruité. Moi, j'ai le verre numéro 1 où j'ai ces fruits, j'ai un peu plus le croquant, et donc j'irai avec ce comté numéro 1 qui a ses fruits également et ce croquant. Je vais me permettre de vérifier mes accords en même temps. Donc là, c'est très joli. Il y a un très joli accord entre le comté numéro 1 et le verre numéro 1. On a des jolis échos, on a une tension marquée par ce vin qui va très bien avec les fruits un peu frais de ce comté numéro 1. Pour ce qui est du comté numéro 2, c'est très agréable. Je vous parlais de côté beurré sur le comté numéro 2. Et en fait, le côté lacté, et on a le côté beurré un peu du vin. Donc ça va parfaitement, ça fait une très belle osmose. Donc je vous conseillerais de tenter ces deux accords. Et donc pour le numéro 3, je me permets de nouveau. Rien qu'au nez, sur le numéro 3, c'est super, ces accords. Cette longueur, cette complexité. Et donc avec le vin rouge,
Avec le vin rouge, c'est tout aussi sympathique. Voilà, c'est vrai que sur les deux premiers, comme je vous disais, je resterai sur des blancs, on est plus sur quelque chose de plus fin, moins de complexité, ça reste des comtés avec beaucoup de complexité, mais sur le numéro 3, je commencerai à aller avec des vins rouges, et donc avec le verre numéro 4. Voilà, j'ai terminé. De rien. Merci. Alors. Qu'est-ce que je veux? Comme ça. Voilà, j'ai terminé.